Ouais, il y a le reflet sur l'écran, désolé avec le soleil. J'ai trouvé un... En fait... parce que je suis en train de chercher... Salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder pour enlever le pare-choc de ma voiture tout seul. Et je regarde en français sur internet, il n'y a aucun article qui montre comment enlever un pare-choc d'une 106 S16 ou GTI. C'est quand même incroyable. Je vais sur un site japonais, je trouve. Alors, là pour enlever... donc du coup, j'ai trouvé... Bon, c'est assez mal expliqué, surtout avec les photos. Donc là, il y a 3 vis en dessous, ça je sais ce que c'est. Là, il y en a une, celle-là, je l'ai enlevée. Donc là, ce que j'ai enlevé, c'est bon. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que tu as une vis ici au niveau du radiateur, en fait. Cette vis-là. Elle est au niveau du radiateur. Enfin, tu en as deux. On les voit également sur mon pare-choc Monster Sport. Alors, on voit rien, bien sûr. En fait, tu as deux vis ici, là. Tu en as une là et une là. Donc ça, ces vis-là, elles sont au niveau du radiateur. Et moi, je savais pas. C'est pour ça que je galérais. Donc, normalement, tu as 7 vis à enlever. D'après les photos du mec. Je regarde sur YouTube, il n'y a aucune vidéo sur YouTube. Par contre, ça c'est quand même incroyable qu'il n'y a pas un gars assez malin qui a fait une vidéo sur comment enlever un putain de pare-choc avant d'une 106 quand même. C'est quand même incroyable. Il y a sur les 206 et tout, mais pas sur la 106. Pourquoi il n'y a pas? C'est quand même fou, hein. Donc je vais continuer là tout à l'heure et on verra quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Bon, ce côté-là est fait. Maintenant il reste ce côté-là. Et ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, il y a 8 vis. Enfin 8 boulons. Mais c'est pas logique en fait. Genre le côté conducteur, tu dois enlever 2 boulons. Et là tu en as 3 dessous. Et là, il y en a 3. Donc il y a encore un boulon. Mais je le trouve pas. Je le trouve pas. Et ça me casse les couilles. Donc là on est sous la voiture. Et en fait, je crois l'avoir trouvé. Le problème, c'est qu'il y a des putains de câbles partout, là, des câbles de merde, donc tu peux pas y accéder. Enfin, je peux y accéder, mais j'ai pas de prise en fait, du coup je peux rien faire. Donc il me faut une clé méga longue là, mais c'est bon, quoi, ça me casse les couilles. Quoi. Putain, mais pourquoi ce côté-là, il y a 3 vis, alors que l'autre côté, il y en a que 2? Ils auraient pu faire 2 et 2, quoi, n'importe quoi. Ah, ça me saoule. Petite salope. J'ai réussi. C'est bon. Putain, la 8ème... je te jure, en fait, le problème, tu vois, de la 8ème vis, enfin, boulon, pardon, elle est... elle est à côté du réservoir d'eau, tu vois. Je suis fatigué parce que j'ai forcé, regardez ma main. J'ai la main qui tremble parce que t'as pas d'espace en fait, et puis j'ai des grosses mains, tu vois. Attends, je me pose un peu là. Elle est à côté du réservoir d'eau, donc t'as très peu de prise en fait. Donc le mieux ça serait d'avoir une clé très longue. Mais bon, on a fait au moyen du bord. Donc là, on a toutes les vis pour enlever un putain de pare-choc. Je pense que c'est plus facile sur d'autres voitures, notamment des Civic, d'après Aslan, mais bon, au moins j'ai réussi moi-même. Enfin là, on va voir, mais parce qu'après ça va être pour le remettre. Mais cette vis là, je vais pas la remettre. Au niveau du réservoir là, d'eau là, je m'en bats les couilles. C'est bon. Enfin, j'ai réussi moi-même. C'était une putain de merde à faire. Voilà, je vous disais, tu vois, t'as le réservoir là d'eau. Et t'as ce petit fil là. Et en fait,
pour t'accéder à cette vis là. En fait, tu as une vis ici là. Et en fait, tu es obligé de passer la main comme ça, tu sais, c'est un peu galère. Et là, je me rends compte que il y a une clope et les feuilles et tout, c'est sale, tu sais. Regarde-moi ça là, putain de merde, il y a que des saloperies là, tu m'étonnes. Le radiateur aussi, il est dégueulasse, hein. Il y a les bouts de bois et tout, tu sais. Le pare-choc. Le pare-choc Monster. Ça fait bizarre la gueule qu'elle a comme ça. Bon, ben c'est bon, le pare-choc est enfin installé. Alors, il est partiellement installé, je vais vous expliquer pourquoi, mais déjà, ça va. Déjà, je vais vous montrer le résultat. Enfin, pour ceux qui ont vu ma story, j'ai montré un petit peu, mais on va vous montrer mieux carrément. Voilà la gueule. Donc le truc c'est que on voit qu'en fait il est plus bas en fait que le pare-choc d'origine 106, il est un peu plus haut, tu vois, et plus enfoncé. Là il est plus bas et un peu plus enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup bon, j'ai fait comme je pouvais. Franchement, elle est belle la salope, hein, quand même. Je trouve que ça fait sympa avec le rouge comme ça, tu sais, avec le total au-dessus, tu vois. Je trouve que ça va bien avec. Avec les feux jaunes comme ça. Bon, il est pas en fait fixé correctement. Ce que je vous explique un petit peu. Sur le pare-choc d'origine, il y a 3 vis en fait, 3 ou 4 vis, je sais plus, 3 vis je crois. Là il y en a que 2 avec celui-là. Donc j'ai réussi à les foutre comme il faut. Et ici, tu vois, ici aussi là il y a des vis, mais elles sont pas serrées comme il faut en fait. Il faudrait que je mette un boulon pour que je puisse serrer comme il faut. Là c'est serré mais pas comme il le faudrait, tu vois, ça bouge encore, tu vois. Là tu vois il y a le passage de roue, tu vois, c'est la merde, j'ai pas réussi à le faire passer par dessous. Enfin, tu vois que c'est pas un truc d'origine, donc ça se fixe pas comme on voudrait, tu vois. Là pareil, tu vois, bon, on a essayé de faire au mieux quoi. Là pareil il y a une vis là et les vis qui vont au radiateur, bah en fait, je vais vous expliquer vite fait. Je m'en suis rendu compte une fois installé. C'est-à-dire que sur le pare-choc Monster Sport, il n'y a pas de clip, je sais pas comment on appelle ça, des clips de vissage en fait. De vissage, ça se dit pas, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer, j'en ai un. Donc en fait, sur le pare-choc d'origine, vous avez ces choses-là, tu vois, pour pouvoir visser. Et sur le Monster, non, il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que cela s'adapte sur le pare-choc d'origine, mais sur le Monster, le pare-choc Monster Sport, elle ne s'adapte pas. J'ai essayé et ça ne s'adapte pas. Donc là, il y a 3 vis qui sont pas... Il n'y a pas de vis en fait. Donc elle tient que correctement sous 2 vis au-dessus et les 2 vis sur le côté. Alors c'est suffisant honnêtement. Elle tient sur 4 vis, c'est suffisant au lieu de 8. Il y a 8 vis normalement, bah là il n'y en aura que 4, mais il va falloir que je resserre. Bon après au moins je peux le renlever facilement. Je peux le renlever facilement, mais je verrai plus tard parce que là franchement je me suis défoncé les mains. Mais voilà, c'est cette chose là, je sais pas comment ça s'appelle cette connerie là. Un clips de vissage. Un clips de vissage, je sais pas, ça se dit comme ça. Mais ça tient. Et le rendu est super, en plus avec les feux
les feux jaunes comme ça, les feux avant jaunes, les phares avant jaunes, ça rend vachement bien là. Franchement, ça lui fait une gueule un peu plus sportive, tu vois. Bon, après j'ai pas, enfin par rapport au kit en pouce, bon, on va laisser comme ça, hein, on va pas se faire chier. Bon, mais j'aime beaucoup le résultat. Ça lui fait une gueule. Je trouve que ça fait sympa. Après, moi j'adore. Voilà. Donc là, cette petite vidéo est terminée. Attends, je suis très très content par rapport au pare-choc parce que la voiture elle a vraiment une belle gueule. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner franchement et mettez des commentaires, aimez la vidéo, abonnez-vous parce que bon, bah, c'est important aussi pour me donner de la force. Voilà, ciao tout le monde.